Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve dans une vidéo recommandation pour que je vous recommande des lectures toutes douces, des livres tout doux, des histoires qui réchauffent le cœur, qui font du bien. Vous voyez le genre. Et on commence tout de suite. Tout d'abord, c'est Heartstopper de Alice Oseman que j'ai envie de vous présenter. C'est un roman graphique, une saga qui compte 5 tomes maintenant mais qui n'est pas terminée et qui raconte simplement l'histoire de Nick et Charlie, deux garçons, deux adolescents qui vont se rencontrer et qui vont se lier d'amitié et qui vont tomber amoureux et on suit cette belle histoire et c'est très mignon, plein de sensibilité, de justesse, ça fait chaud au cœur. Alors plus on avance dans les tomes, plus on a quand même des sujets aussi très forts qui sont abordés par rapport à la santé mentale, aussi les troubles du comportement alimentaire, tout ça. Donc je pense que la lecture n'est pas aussi douce avec la suite de la saga qu'avec le tome 1, mais là le tome 1 c'est une valeur sûre, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur, même si à la fin de celui-là on a envie de se jeter sur la suite parce que il y a quand même un peu de tension et il y a des problèmes évidemment, hein, la vie n'est pas rose, mais c'est quand même super mignon, c'est une saga qui réconforte et c'est une saga que je recommanderais toujours. Et si maintenant on partait du côté des oiseaux avec Bruxelles de Éléonore de Villepoix, publié chez Hachette Roman. D'abord, le livre est magnifique, il est dans une édition absolument merveilleuse et il existe seulement dans cette édition. Donc c'est une excuse pour l'acheter déjà. Et donc ici on suit des oiseaux. On est plongé à Bruxelles, mais Bruxelles écrit comme ça, qui est donc le Bruxelles que l'on connaît. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un problème puisque des œufs se volatilisent depuis le printemps. Et donc le Parlement des oiseaux décide de régler le problème, de tirer au clair ces disparitions. Et ce Parlement va confier une mission à 3 oiseaux différents. Donc un pigeon lunaire qui s'appelle Jaboterne, une corneille acariate qui s'appelle Sète et un rouge-gorge tapageur qui s'appelle Champ perdu. Et donc ces 3 compagnons vont devoir résoudre l'affaire en 8 jours, quitte à y laisser des plumes. C'est une fable animalière vraiment originale et extrêmement captivante. Elle est aussi pleine d'humour, pleine de sensibilité, en même temps ça traite de la différence et c'était juste parfait, tellement bien fait. Éléonore de Villepoix a un véritable talent. Les personnages sont attachants, on a cet humour qui est vraiment très présent et donc qui rend le récit léger. Et en même temps c'est un récit léger parce qu'on a ces oiseaux, c'est mignon, c'est marrant. Même si on a de l'action, on a des moments très prenants, on a des moments plus tristes, on a plein de choses, c'est vraiment très riche. Et c'est un récit unique en son genre, impossible de trouver une histoire qui ressemble. C'est tellement bien, franchement c'est super chouette, j'ai vraiment trop aimé et c'est un livre qui m'a marqué. On continue avec les animaux qui parlent, mais cette fois-ci on ne part pas à Bruxelles, mais on part dans la forêt de Belle-Écorce avec Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Ici le tome 1 qui se nomme Les souvenirs de Ferdinand Taupe et donc c'est publié chez l'École des loisirs. Donc ici le protagoniste c'est Archibald Renard, donc un renard qui vit dans la forêt de Belle-Écorce, qui vit dans sa librairie, de la librairie qu'il tient dans cette forêt. Et c'est une librairie assez particulière parce que chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Mais l'aventure va commencer lorsque Ferdinand Taupe va venir dans la librairie parce qu'il cherche le livre qu'il a écrit. Il a écrit ce livre depuis qu'il perd la mémoire et donc c'est un livre qui regroupe ses mémoires en fait pour qu'il se rappelle des choses qu'il a faites, des gens qu'il a aimés et il n'en existe qu'un seul exemplaire qui a été entreposé justement chez Archibald Renard. Ça s'est passé il y a des années, mais ce jour-là, Ferdinand débarque à la librairie et veut son livre, et malheureusement, un client vient de repartir avec. Archibald et Ferdinand vont alors se lancer dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité pour retrouver ce livre et aider Ferdinand à récupérer ses souvenirs. Alors là, c'est une saga qui est déjà bien avancée puisqu'il y a 3 tomes et le 4e et dernier tome sort bientôt, il me semble, et chaque tome se concentre sur une saison en particulière. Ici, on est sur le printemps. Dans le 2e c'est l'automne, le 3e l'hiver et le 4e ça sera l'été et c'était magnifique. Encore une fois une lecture toute douce parce que on a cet univers assez magique, assez onirique avec des animaux qui parlent. C'est très beau, très poétique et on a des illustrations à l'intérieur du livre qui rendent le tout oui magique puisque c'est un livre qui est plus destiné à la jeunesse mais
il peut clairement se lire en étant adulte ou adolescent, puisqu'on traite donc de la maladie de l'oubli-tout, qui est en fait la maladie de l'Alzheimer, à travers le personnage de Ferdinand Taupe, et c'est très touchant, très émouvant, encore une fois, très juste, avec beaucoup d'émotions. C'était une lecture magnifique, de laquelle on ressort un peu chamboulé, tellement c'était beau, et c'est une saga aussi que je recommande, tellement elle est incroyable. Ensuite, si vous voulez rire, clairement, vous devez lire Les Chères Mamies de Virginie Grimaldi. Virginie Grimaldi, vous la connaissez sûrement, c'est cette autrice feel good qui écrit donc des romans feel good qui font aussi rire, qui réchauffent le cœur, mais il y a aussi des moments souvent plus tristes puisqu'elle se base sur ça pour ensuite donner de l'espoir. Et donc moi je me suis dit, je vais pas vous recommander un de ses livres, on va dire un de ses romans, mais je vais vous recommander Les Chères Mamies parce que là, vous allez exploser de rire, là, vous allez sourire, là, il n'y a pas de tristesse, puisque, en fait, ce sont des lettres que Virginie Grimaldi a écrites à sa grand-mère, enfin, à son grand-père, et elle les a compilées dans ces 2 recueils, il y en a même un 3e, et elle raconte des choses qui se sont passées dans sa vie, des situations cocasses, des anecdotes, vraiment c'est super drôle, et ce n'est pas que les situations qui sont drôles, c'est la manière dont Virginie Grimaldi les raconte, avec beaucoup de talent, puisque elle sait utiliser les bons mots, elle manie les mots comme personne, et c'était génial. On en a un, donc Chère Mamie au pays du confinement, qui est donc basé sur le confinement en fait, et quand il y a eu le Covid, et le premier Chère Mamie, c'est juste des anecdotes différentes, et donc le 3e c'est encore des lettres en plus, et c'était si bien, franchement, on ne peut pas ne pas passer un bon moment en lisant ces livres, parce que ça se lit tout seul, c'est fluide, c'est rapide puisque ce sont des lettres en fait, et c'est drôle, on sourit, on rit, et on passe un excellent moment. Un roman ensuite sur la famille, puisque je vais vous parler de Cœur cerise de Cathy Cassidy, donc publié chez Pocket Jeunesse. Alors là on est sur la saga Les filles au chocolat, la grande saga de Cathy Cassidy, dans laquelle en fait tout commence avec Cherry qui va aller emménager chez sa belle-mère, enfin ce n'est pas encore sa belle-mère, mais son père a trouvé une nouvelle compagne, il va aller habiter chez elle. Le problème entre guillemets, c'est que cette femme a déjà plusieurs filles, donc Cherry doit s'intégrer, ce qui est assez compliqué. Et l'autre problème, c'est que Cherry est tombée amoureuse du petit copain d'une de ses demi-sœurs, donc évidemment ça va poser problème. Et c'était un très beau roman, alors là c'est le tome 1 du coup, et en fait dans les autres tomes on a le point de vue des autres sœurs de la famille. Après plus on avance on a même le point de vue des petits copains, le point de vue d'autres frères et sœurs, bref c'est vraiment très riche comme saga, et c'est frais, c'est agréable, on a ces adolescents en fait qui vivent leur vie, qui se questionnent, qui vivent des petites aventures au sein de leur famille et de leur vie. Et c'est très chouette, c'est frais, ça fait du bien, c'est vraiment la saga qui se lit quand ça va pas, même si elle aborde toujours aussi des thématiques qui sont importantes. Mais le ressenti final est positif, on se sent bien, et c'est juste génial, c'est addictif, passionnant, on ne peut que dévorer en fait cette saga, ça se lit tout seul, c'est voilà tous ces adolescents qui vivent leur vie, et j'aime trop cette saga, c'est une de mes sagas préférées, et c'est une des sagas qui a marqué mon enfance et mon adolescence parce que je les ai lues à ce moment-là, donc voilà, c'est une saga que tout le monde devrait lire je pense. Puis on part dans toute autre chose avec Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Huon, publié chez le Livre de Poche, puisque là on est en 1923, donc voyage dans le temps, hein, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai raconté avant, et on suit Rosa qui a 15 ans, et elle prend la route un froid matin d'automne pour rejoindre le Pays Basque pour échapper à son destin. Là-bas, les ateliers d'espadrille l'attendent, la promesse d'un salaire aussi, elle veut travailler, elle a des rêves plein la tête, mais voilà, tout ce dont elle a besoin déjà, c'est d'un salaire. Et donc elle va se rendre là-bas, donc cette espagnole, et elle va faire la rencontre des demoiselles, des femmes assez intéressantes, assez particulières, des femmes fantasques et mystérieuses qui vivent au milieu des livres, des jarretières et des coupes de champagne. Et donc elle va plonger dans ce monde, elle va chercher à les connaître, savoir qui elles sont, quels secrets elles cachent, puisque ces femmes sont si inspirantes, elles sont libres, elles sont incandescentes, et elles vont changer la vie de Rosa, qui va donc se retrouver emportée
dans ce nouvel univers qui s'offre à elle. Et c'était un roman que j'ai aussi adoré. J'avoue ne pas me souvenir exactement de tout ce qui se passe, mais le ressenti est là, c'est que c'est un roman frais, pétillant, qui se lit très vite, qui est coloré aussi, avec aussi des petites touches tragiques par-ci par-là pour développer nos personnages quand même, et parce que chaque personnage a son histoire, mais c'était beau, c'était poétique, la plume de Anne-Gaëlle Huon est juste magnifique, et franchement c'était très chouette de suivre Rosa, c'était un très beau récit, une très belle histoire, et j'ai vraiment adoré. Et puis une de mes plus récentes lectures, c'est Big Tree de Brian Selznick, publié chez Bayer Jeunesse, et là on est sur un roman assez particulier déjà pour son format, parce que oui, il est énorme, mais en fait il n'y a pas que de l'écriture dedans, il y a aussi des illustrations qui peuvent prendre 2 pages comme ça, et c'est un roman très particulier donc pour sa forme, son histoire qui se déroule comme un conte, puisque on suit en fait Louise et Merwin qui sont 2 petites graines d'un grand platane qui doivent prendre leur envol au plus vite et qui ont l'espoir de trouver ailleurs la terre fertile dans laquelle ils pourront s'enraciner, et ils vont être projetés dans l'inconnu, projetés dans le monde par un concours de circonstances, et ils vont devoir se débrouiller tout seuls pour survivre dans ce monde et pour faire ce voyage extraordinaire qui est plein de dangers, de rencontres et de mystères. C'est exceptionnel. En fait, c'est un récit unique, vraiment unique, parce qu'on a toute cette poésie finalement dans les mots et dans cette histoire, puisque voilà, nos personnages sont 2 petites graines, et c'était incroyable, vraiment, les dessins rajoutent une touche de poésie. C'était très touchant, avec beaucoup d'émotions, parce qu'en même temps on a une réflexion sur la nature, sur le monde en général, sur nous, sur la vie. Nos 2 petites graines rencontrent plein de créatures différentes, elles voyagent, elles ont aussi des réflexions très particulières mais très intéressantes, et je sais pas, il y avait un petit quelque chose, une petite étincelle, et quand on termine le livre on est là, waouh, c'était super bien. Franchement, c'est difficile d'en parler et de le décrire, mais ça vaut le coup. C'est, encore une fois, un ovni littéraire, mais qui se lit très rapidement parce qu'il y a très peu d'écriture finalement, et beaucoup d'illustrations, mais aussi parce qu'on est emporté dans cette histoire qui s'écrit sous nos yeux comme un conte, un peu comme un film d'animation, un film plein de poésie et de sensibilité, et j'ai adoré, donc je vous le recommande vivement. Et on termine avec une bande dessinée, parce que oui, autant mettre une bande dessinée aussi, avec donc Dérangé de Manon et Greg Blondin, donc publié chez Bambou Édition. Et ça, c'est un de mes plus gros coups de cœur BD. Tout dans cette bande dessinée vaut le coup, l'histoire, les illustrations, les messages. Là, on suit donc Fleur, qui est donc l'héroïne de ce livre, et qui est en fait dans une mauvaise passe. Sa voix dans sa tête lui dit de prendre soin d'elle, de se remettre en question, de changer certains aspects de sa vie, mais Fleur n'écoute pas, elle ne va pas bien, tout simplement. Et tout va basculer le jour où sa petite voix va se matérialiser au-dessus de sa tête sous la forme de cette petite fée qui s'appelle Lynn, et donc qui va aider Fleur à changer sa vie et surtout à aller mieux. Et c'était génial parce que on suit voilà l'évolution de Fleur, qui est une héroïne très attachante et aussi très inspirante. On peut se reconnaître en elle totalement, et elle est vraiment en plus magnifique. Et ce que je veux dire, c'est que les illustrations sont magnifiques et font d'elle une héroïne très forte et merveilleuse. Elle a aussi des tenues incroyables, vraiment, c'est un détail mais c'est important quand même. Et c'est l'histoire voilà de Fleur. En fait, je ne peux pas vraiment expliquer tout ce qu'il se passe, mais c'est beau parce qu'on la voit changer, on la voit évoluer, on la voit aller mieux, et c'est aussi un message pour nous. Il y a des thématiques très fortes qui sont abordées, des messages très forts qui nous sont donnés à nous, puisque à la fin de cette BD, on a juste envie aussi de nous reprendre en main, ou justement de faire ce qu'il faut pour aller mieux, de réaliser nos rêves, tout donner pour nous lancer dans les projets qui nous tiennent à cœur. C'est très inspirant, c'est magnifique, c'est vraiment une BD qui change la vie, j'ai envie de dire quand même, et qui fait passer un très très bon moment de lecture. Et voilà, c'est fini pour ces recommandations. J'espère que vous allez craquer, ou que vous avez déjà craqué. Si vous avez lu un de ces livres comme d'habitude, dites-le moi en commentaire. Si vous avez aussi des lectures toutes douces à me recommander, eh bien vous pouvez aussi me les recommander en commentaire. J'adore ce genre d'histoire, cette ambiance, c'est magique, ça fait du bien, ça rend
les choses plus belles et on ressort toujours de ces livres avec le cœur gonflé de bonheur et de légèreté. C'est génial et puis il y a toujours ce côté un peu magique, poétique et c'est ça que j'aime dans la lecture, c'est aussi cette ambiance en fait qui peut être retranscrite à travers de simples mots, de simples phrases. Donc vraiment, je m'en remets pas de ces lectures en fait. C'était beau, tout simplement beau, mais c'est déjà beaucoup. Et donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!